Femme d'affaires de poigne et destinée à réussir, elle a su dominer son marché et marquer son empreinte dans l'histoire à jamais. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Madame C.J. Walker qui a débuté sa vie dans les champs de coton et qui l'a terminé dans un manoir à plusieurs millions de dollars. Salut les gars, ici vous êtes sur Nanema, une chaîne qui a pour but de promouvoir l'Afrique et plus largement la communauté noire où qu'elle se trouve à travers le monde. Donc si ce genre de contenu vous intéresse et que vous aimez donc ce genre de thématique, abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés car toutes les semaines une nouvelle vidéo est publiée ici. Madame C.J. Walker, de son vrai nom Sarah Breedlove, est née le 23 décembre 1867 à Delta en Louisiane. Elle était la cinquième d'une famille de 6 enfants. Ses parents, ses frères et sœurs étaient réduits en esclavage. Elle fut la première à être née après la guerre civile et la fin de l'esclavage. Elle a 7 ans quand sa mère meurt et 10 ans quand son père décède à son tour. Elle a grandi en travaillant dans le champ de coton à Vicksburg dans le Mississippi avec sa sœur aînée et le mari de cette dernière, Jesse Powell. À l'âge de 14 ans, elle épouse un ouvrier, Mose McWilliam, avec qui elle fera très tôt son premier enfant à l'âge de 16 ans, une fille prénommée Alayla. Pour ne rien arranger à sa situation, elle est aussi abusée par son beau-frère. 4 ans plus tard, son mari meurt, à 20 ans. Elle se retrouve donc seule à élever son enfant. Vivant des périodes difficiles, elle décide en 1888 de changer d'environnement et part s'installer à Saint-Louis, au Missouri, où elle commence le métier de blanchisseuse. Ses frères Alexander, James et Solomon, qui sont tous devenus barbiers, sont aussi dans le Missouri, ce qui lui permet d'avoir un soutien non négligeable. Elle côtoiera aussi très souvent une église, lui permettant de côtoyer les membres de la bourgeoisie noire locale. Alors fait important car ces rencontres vont beaucoup l'aider dans ses affaires dans l'avenir. Vous allez comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Madame C.J. Walker a bien compris l'importance de la citation que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, même si je pense que la citation n'existait pas à l'époque, mais bon, en tout cas elle a bien compris le principe de bien s'entourer. Alors les débuts en tant que blanchisseuse sont très rudes et pesantes pour Madame C.J. Walker. Elle gagnait seulement $15 par jour, ce qui était trop insuffisant pour vivre dignement pour elle et sa jeune fille. Mais n'en reste pas pour autant ambitieuse et déterminée. La communauté de femmes de l'église dans laquelle elle chante du ragtime, très en vogue en fait à l'époque, n'y est pas pour rien car elle aspire à être une femme éduquée telle que les bourgeoises qu'elle côtoie. Alors comme tout bon entrepreneur, avant de se lancer, Madame C.J. Walker a su faire preuve d'observation et regarder les problèmes que les jeunes femmes avaient dans sa communauté. Alors tout d'abord, elle regarda ses propres problèmes et souffrances, et donc les choses auxquelles elle aurait aimé trouver des solutions. Et il y avait quelque chose en fait qui l'embêtait énormément à cette époque. Il s'avère que les femmes noires souffraient d'un énorme problème pelliculaire, dû à des produits très agressifs et non adaptés à leur cuir chevelu, cuir, chevelu, on s'est compris. Les problèmes avec ces produits étaient tels qu'ils causaient la calvitie et beaucoup d'infections à ces femmes. Dis-toi que ces produits en fait servaient aussi à nettoyer les vêtements, donc autant te dire qu'ils étaient totalement inadaptés aux cheveux des femmes afro-américaines. D'autant plus que Sarah avait perdu tous ses cheveux donc à cause d'une maladie qui a été causée par ces mêmes produits inadaptés. Donc en décelant ce problème, C.J. Walker et Sarah avait trouvé sa vocation et sa mission. Mais le succès ne frappa pas directement à sa porte. Elle commença à faire ses armes en apprenant à prodiguer des soins capillaires auprès de ses frères qui étaient donc barbiers. Donc franchement les frères étaient très utiles, c'est cool. Puis alors viendra la chance de sa vie, sa rencontre avec Annie Malone, une afro-américaine qui deviendra plus tard sa plus grande rivale. En effet, cette Annie Malone lui a donné la chance, la possibilité de travailler pour elle et de vendre les produits de soins capillaires de sa propre marque, Poro. Cette période fut riche d'enseignements car en vendant ses produits, elle a su détecter en étant en contact avec sa clientèle plusieurs choses, leurs problèmes, leurs attentes, les faiblesses et les forces des produits commercialisés par sa patronne et surtout le branding, le storytelling à utiliser pour attirer sa clientèle qui n'arrivait pas totalement à trouver chaussures à leurs pieds. À ses capacités d'observation, C.J. Walker et Sarah a utilisé une aptitude fondamentale pour être entrepreneur, ses capacités d'analyse. Donc elle avait pas mal de compétences, vous le comprenez bien aujourd'hui, donc la vidéo sert à ça aussi. Donc c'est une femme formidable, on l'adore. Donc après avoir discerné les problèmes, elle passa à l'action et commença à développer son expertise en développant à côté de son travail sa propre gamme de produits capillaires répondant aux problèmes des femmes noires. Il lui a fallu plusieurs tentatives, plusieurs nuits d'essais et d'échecs pour qu'elle arrive à un produit abouti. Donc produit d'ailleurs inspiré d'Annie Malone, donc sa patronne, auquel elle rajoute en fait sa touche personnelle et les problèmes qu'elle aura décelés en fait sur les produits qu'elle a vendus. Alors une fois le produit abouti, elle a dû aller au contact de sa clientèle pour tester son produit et ses techniques de vente. Une fois son produit sur le marché, son entreprise se développe. Elle déménage à Denver dans le Colorado en 1905 tout en travaillant encore pour sa patronne Annie Malone. En fait, Madame C.J. Walker avait tout compris déjà à son époque, on ne quitte pas son boulot tant que notre business n'est pas encore rentable et qui fait de l'argent. Donc plus tard, elle épouse son troisième mari, Charles Joseph Walker, un journaliste de Saint-Louis. Après avoir changé son nom en Madame C.J. Walker, elle a fondé sa propre entreprise et a commencé à vendre une formule de conditionnement et de guérison du cuir chevelu qui, selon elle, lui a été révélée dans un rêve. C.J. Walker, en vrai commercial, a fait les choses en grand pour promouvoir ses produits. Donc elle a voyagé pendant 1 an et demi dans le sud et le sud-est, très peuplé par des noirs, vendant ses produits de porte en porte, montrant l'efficacité de ses traitements du cuir chevelu dans les églises et les loges. Elle va élaborer un certain nombre de stratégies de vente et de marketing qui l'amèneront au succès. Donc, alors que son entreprise continuait de croître,
Walker créa des clubs locaux et d'État. Sa convention, Madame C.J. Walker Hair Culturist Union of America, a été l'une des premières réunions nationales de femmes d'affaires dans le pays. Walker a utilisé le rassemblement non seulement pour récompenser ses agents pour leur succès commercial, mais aussi pour encourager leur activisme politique, pour défendre la cause de la communauté. À l'heure de sa mort en 1918, elle était le modèle de la femme d'affaires américaine autodidacte du XXe siècle. Elle se battait pour que toutes les femmes puissent le devenir comme elle. Elle s'est établie comme une pionnière de l'industrie moderne des soins capillaires noirs et des cosmétiques. Sa fortune était de 700 000 $ à l'époque, soit 10 millions de dollars aujourd'hui, ce qui est juste énorme. Alors les recherches aujourd'hui s'accordent que la valeur de son entreprise dépassait largement les 1 million de dollars, soit entre 1 million et 2 millions de dollars. Donc sa valeur serait estimée aujourd'hui à 15 millions, 30 millions de dollars, donc ce qui est vraiment hallucinant pour une femme de l'époque. Madame C.J. Walker est une visionnaire et une femme d'affaires hors pair, tant par son engagement auprès de sa communauté, son engagement pour l'émancipation des femmes, la liberté d'entreprendre, que par ses méthodes marketing très en avance pour l'époque. Alors, quant au fait qu'elle soit la première femme millionnaire des États-Unis, fait qui est soutenu par la plupart des personnes, étant donné qu'elle est aussi en fait dans le Guinness Record en tant que première femme à être devenue millionnaire par elle-même, donc une self-made woman. D'autres recherches nous apprennent aussi que William Lindersdorf, en gros ce gars-là, est considéré comme le premier millionnaire afro-américain et aurait été l'homme le plus riche de San Francisco au moment de sa mort. Alors d'autres personnes prétendent que c'est Annie Malone, sa grande rivale, qui est devenue millionnaire avant Madame C.J. Walker, mais les archives historiques ne soutiennent pas cette affirmation. Il faut savoir qu'il existe une large documentation sur la comptabilité et les ventes de Madame C.J. Walker, du fait des documents qui ont été conservés dans l'entreprise. Heureusement, une documentation similaire n'existe pas pour la société Poro, donc de Madame Annie Malone. Il n'y a aucun moyen de prouver par des informations claires et précises la richesse exacte de Madame Malone, qui était considérée en 1920 comme la femme noire la plus riche du monde. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo sur une personne très influente du XXe siècle qui se nomme John Johnson, donc un mania des médias, une histoire exceptionnelle. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir cette vidéo, je vous mets le lien juste en haut, enfin à gauche ou à droite, je sais pas. Donc nous arrivons ici au terme de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le sujet. Toutes les semaines ici, une nouvelle vidéo est publiée, ne manquez pas le prochain épisode, peace.